Bonjour à vous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est adressée aux étudiants qui préparent des examens. Alors, on arrive sur la période charnière juste avant l'été, donc la période qui va commencer à être un petit peu stressante pour tout le monde, pour tous ceux qui ont aussi des enfants qui passent des examens, mais aussi pour vous si vous passez vous-même des examens. Donc, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu quels étaient les principes et où est-ce que vous pouvez, grâce à votre alimentation, en fait, vous aider, mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir passer tranquillement vos examens. Alors, tout d'abord, ça va consister en 3 points essentiels. Ça va être de booster la mémoire, de vous apporter aussi un maximum d'énergie et de favoriser en fait la zénitude, limiter au maximum le stress pendant cette période. Alors, pour booster la mémoire, il va y avoir un certain nombre d'aliments, d'éléments en fait qui vont jouer sur la production des neurotransmetteurs. Alors les neurotransmetteurs, c'est toutes ces hormones qui permettent en fait à tout notre système nerveux de fonctionner, de circuler, de transmettre, de communiquer, donc de transmettre des informations. Et donc, il va y avoir un certain nombre de neurotransmetteurs qui vont jouer un rôle important à ce moment-là. Ça va être la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline, l'acétylcholine aussi, là, qui joue un rôle important. Et donc, il va y avoir plusieurs aliments qui vont directement pouvoir jouer dessus, tout simplement parce qu'ils entrent dans la composition de ces différents neurotransmetteurs. Alors déjà, il y a les oméga 3, sachant que ça, c'est en général un élément que l'on retrouve dans des aliments qui ne sont pas forcément consommés par nos ados. Donc, c'est une période où il va falloir enrichir absolument votre consommation en oméga 3. Alors, les oméga 3 et particulièrement le DHA qu'on trouve en fait dans le poisson, dans les huiles de poisson. Donc ça va être le moment d'en consommer en grande quantité de manière préventive. Donc là vous pouvez commencer dès maintenant pour les épreuves d'examen. C'est vraiment très important puisque c'est des acides gras que l'organisme n'est pas capable de créer et qui vont rentrer en fait dans la composition des membranes des neurones et qui va permettre la transmission des informations, des influx nerveux dans de bonnes conditions. Donc très important. Alors soit vous les trouvez comme je vous l'ai expliqué dans le poisson, mais sinon, si vraiment vous aimez pas ça, vous pouvez aussi très bien consommer des petites capsules d'oméga 3 riches en DHA. En fait, en général, elles sont enrichies en DHA, enfin elles sont bien pourvues en DHA. Et puis, vous pouvez aussi également consommer d'autres oméga 3 qui viennent d'autres sources comme l'huile de lin, les noix, les choses comme ça. Ça va pas être les mêmes oméga 3, mais c'est des oméga 3 qui sont très importants aussi, donc vous pouvez toujours consommer les deux. Du poisson, des huiles, des noix, par exemple. Alors, il va falloir aussi apporter des phosphatidycholine, pardon, c'est pas le plus facile à prononcer, donc phosphatidycholine, qui est en fait un type de phospholipide qui en fait fait partie encore une fois de la membrane des neurones et qui va gérer en fait le stockage de l'information, qui va permettre en fait la production d'acétylcholine. Donc là c'est un neurotransmetteur qui est très important aussi, et ça vous allez pouvoir trouver ça dans les œufs ou alors dans la lécithine de soja. Donc ça, c'est un aliment que vous allez trouver plutôt en épicerie bio en fait, et que vous allez pouvoir ajouter tout simplement dans un yaourt ou quelque chose comme ça. C'est une forme de petite poudre que vous pouvez ajouter dans votre menu, dans votre plat. De la vitamine B aussi, enfin des vitamines B, donc là il y en a un sacré paquet, donc grâce à la levure de bière, vous pouvez avoir tout simplement la vitamine B dont vous avez besoin. Donc ça, c'est ce qui est de plus simple. Et ça, c'est pareil, ça va aider au niveau des neurotransmetteurs, notamment sur la production de tout ce qui est dopamine et noradrénaline. Donc très important aussi d'avoir un bon apport de vitamine B. Donc vous saupoudrez vos salades, des choses comme ça, avec de la levure qui a vraiment un goût très agréable. Et vous aurez largement ce dont vous avez besoin. Il y a la vitamine C aussi qui est très importante, et la vitamine C, on peut vraiment la trouver sous plusieurs formes. Alors il y a les agrumes qu'on connaît bien, mais il y a aussi tout ce qui est kiwi, il y a aussi tous les petits fruits rouges, et vous pouvez aussi également en trouver dans le persil tout simplement, donc rien ne vous empêche d'en rajouter une fois de plus dans les salades. C'est la période qui s'y prête. Donc là, grâce à ça, vous avez un cocktail vitaminé qui est parfait et qui va vous aider par rapport à ces neurotransmetteurs. Il y a autre chose qui est très important aussi, forcément, on vous l'a dit, on vous le répète et on le répète, c'est le sommeil. C'est très important d'avoir une qualité de sommeil, une bonne qualité de sommeil. Et donc le sommeil, pourquoi? Parce que ça va permettre en fait
à la régénération de toutes vos cellules, en fait, en particulier au niveau des neurones. Ça va permettre aussi de reclasser l'information. Donc si vous faites beaucoup de révisions, etc., vous avez besoin d'une qualité de sommeil très importante. Et si vous avez des difficultés d'endormissement, ça peut provenir de la lumière, notamment de vos écrans. Donc vous savez qu'il existe des applications qui permettent de diminuer cette lumière, en fait, de diminuer certains rayons de la lumière et qui vont aider en fait au niveau de la qualité du sommeil. Donc vous pouvez les installer à partir, environ 2 heures avant d'aller vous coucher. Au moins 2 heures avant d'aller vous coucher. Et puis sinon, vous pouvez utiliser tout simplement des plantes qui vont être très efficaces pour vous aider à vous apaiser un peu le soir ou tout simplement pour les réveils nocturnes. Alors, va y avoir l'aubépine et la passiflore par exemple. Et puis, il y a aussi la valériane et l'escoltia, qui est pas facile non plus à prononcer. L'escoltia, qui est une plante en fait avec la valériane qui va permettre de limiter donc ces réveils nocturnes, le fait de ruminer pendant la nuit. Donc ça peut vous arriver. Et puis, donc comme je le disais, l'aubépine, la passiflore, plutôt l'endormissement pour aider l'endormissement. Alors ça, c'était pour la partie mémoire. Maintenant, pour la partie énergie, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, il va falloir déjà vous assurer d'avoir un bon apport en glucides complexes. Les glucides complexes, ça va être tout ce qui est riz, pâtes, farine, pain, etc. Donc, c'est les amidons. Et choisissez-les complets tout simplement parce que ça va vous permettre de lisser l'apport énergétique au fil du temps et donc d'éviter des coups de barre que souvent vous avez parce que vous consommez trop de produits sucrés. Quand on passe des examens, donc quand on est en âge, à peu près dans les 17-18 en général, c'est surtout ce que les gens consomment, en particulier dans ces moments où on est un petit peu stressé, on a envie de sucre. Donc c'est absolument pas quelque chose que je vous recommande parce que ça crée des coups de pompe derrière. Donc plutôt des glucides complexes, vous verrez que vous aurez nettement moins de baisse d'énergie au cours de la journée. Et donc ce que je vous expliquais, des pâtes, du pain, des lentilles, etc. Tous ces amidons, tous ces féculents en fait. Vous pouvez aussi également utiliser des plantes comme le ginseng et le guarana qui vont être aussi, qui vont vous permettre d'avoir un petit peu plus d'énergie dans certains moments, mais je ne le recommande pas non plus sur le long terme parce que si vous êtes fatigué, c'est que votre organisme a besoin de repos et je pense que masquer ces symptômes par des choses, en fait, par des béquilles, c'est pas une bonne solution. Je pense que dans ce cas-là, il vaut mieux que vous écoutiez les symptômes et que vous en ayez bien conscience pour pouvoir écouter votre corps et vous reposer pour que vous soyez en forme pour les examens. Dernière chose, donc pour maximiser donc la zénitude, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, déjà apporter suffisamment de magnésium. Le magnésium, c'est vraiment un minéral dont on manque régulièrement, en particulier au moment du stress, parce que l'organisme a tendance à un peu éliminer rapidement déjà ce qu'on apporte souvent en quantité inférieure à nos besoins. Donc n'hésitez pas à prendre des compléments alimentaires pour le magnésium, c'est la manière la plus facile, la plus simple pour avoir la bonne quantité. Donc pendant une période d'examen, vraiment je vous recommande d'avoir ce petit complément nutritionnel du magnésium qu'on trouve partout. Donc très intéressant et ça va vraiment vous aider à apaiser et éviter les gros coups de stress. Vous pouvez également en trouver donc dans les fruits secs, mais aussi dans des eaux comme la rosana, qui est très riche en magnésium. Donc il y a d'autres solutions aussi, mais encore une fois, le complément nutritionnel, c'est ce qu'il va y avoir de plus simple. Vous pouvez aussi mettre en place des petits exercices pour apprendre à respirer, parce que c'est souvent ce qui fait qu'on s'emballe et que le stress monte, c'est vraiment cette histoire de respiration. Donc n'hésitez pas à prendre 2-3 minutes pour prendre des grandes inspirations, des expirations, vraiment de manière régulière pour éviter de laisser monter le stress qui lui va vous épuiser et qui va faire que vous allez avoir du mal à reprendre le dessus. Donc très important de prendre des grandes inspirations longues et des expirations longues également. Et puis l'activité physique, alors pas le gros sport mais juste un petit peu d'activité physique, ça va vous permettre d'éliminer en fait, de sortir tout ce surplus d'énergie qui est lié à la tension, au stress en fait. Et puis ça va vous oxygéner, ça aide vraiment au niveau de la rétention d'informations, donc ça c'est prouvé. Donc faites des petites pauses régulières avec de l'activité physique, même quand vous révisez, pensez à vous lever, à faire 2-3 exercices pour vous oxygéner un petit peu, vos révisions sont nettement plus efficaces grâce à ça. Alors demain, je vous propose en fait un menu justement pour le jour J, donc je vous expliquerai vraiment ce qu'il faut manger concrètement pour que vous ayez toute l'énergie et tout ce dont vous avez besoin pour le fameux jour J des examens.
Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager auprès de votre entourage, vos amis qui passent aussi des examens, et puis de faire circuler cette vidéo. Et puis on se retrouve demain donc pour la prochaine vidéo avec le menu pour être au top pour vos examens. À demain, bye!